Dans cette vidéo, je vais t'expliquer en détail comment automatiser le scénario qui va te permettre d'automatiser le rappel de validation du projet de tes clients. Le contexte, il est très simple. Je suis une agence marketing qui vient de finir le travail d'un projet client et qui, il y a quelques jours, vient d'envoyer un mail à ce client pour lui demander si ce travail lui convient ou pas. Le problème lorsqu'on commence à gérer plus d'une centaine de clients par mois, c'est qu'il devient assez difficile de pouvoir gérer l'avancement de chaque projet client. Car vous devez suivre à intervalles réguliers si vous avez déjà envoyé un mail à ce client qui concerne la validation d'un projet. Si ensuite ce mail a été envoyé il y a plus d'un certain temps, donc dans notre exemple ce sera une semaine. Et enfin il faut bien sûr rédiger le mail à ce client pour lui demander de valider ce projet. Vous comprenez bien que plus vous augmentez votre nombre de clients et plus vous perdrez du temps à faire ce processus pour chaque client de manière personnalisée, tout simplement parce qu'un client a oublié de valider votre projet. C'est pour ça que je vais vous montrer grâce à l'automatisation et à l'intelligence artificielle comment ne plus perdre une seule seconde avec la validation de vos projets clients. Voici tout d'abord comment va se présenter la forme d'un projet dans votre CRM Monday. Donc tout d'abord vous avez le nom de la tâche qui est ici Ads de Monsieur Christophe, Ads de Monsieur Louis. Ensuite, le statut de cette tâche, donc ici pour ads de Monsieur Christophe c'est en cours. Ça veut dire tout simplement que nous sommes en train de travailler sur les ads de Monsieur Christophe. En dessous, pour la tâche de ads Monsieur Louis, vous avez le statut de attente validation client. C'est le statut qui va nous intéresser et c'est celui qui va déclencher le scénario que vous allez voir tout de suite. Enfin, dans la troisième colonne qui nous intéresse, nous avons la date de l'envoi du premier email de validation du projet client. Donc ici, c'est le 8 novembre pour les ads de Monsieur Christophe et c'est le 13 novembre pour les ads de Monsieur Louis. Cette date va nous permettre de regarder quand est-ce que le premier mail a été envoyé par rapport à la date d'aujourd'hui pour pouvoir déterminer si nous avons besoin de renvoyer un mail à ce client ou si le délai pour envoyer le second mail n'a pas encore été dépassé. Une fois que vous avez compris la forme des tâches que nous allons traiter, je vais vous expliquer grosso modo les tâches que ce scénario va exécuter de manière automatique. Tout d'abord, le premier module va retrier toutes les tâches que nous avons dans notre CRM. Ici c'est très simple, nous avons simplement deux tâches, donc ça va pas être très compliqué. Ensuite, nous avons le premier filtre ici. Grâce à ce filtre, nous allons traiter seulement les tâches qui contiennent le statut attente de validation client et toutes les autres tout simplement ne passeront pas. Ensuite, le deuxième module va nous permettre de créer une variable date pour pouvoir en fait simplement faire la différence du nombre de jours entre la date de l'envoi du premier mail de validation avec la date d'aujourd'hui. Ce deuxième module en fait c'est tout simplement un ajustement du résultat que l'on va recevoir du précédent module. Ici je divise par 100 000 tout simplement pour obtenir un résultat en jours. Le deuxième filtre ici va nous permettre de déterminer si le premier mail a été envoyé il y a plus de 7 jours ou il y a moins de 7 jours et seulement les mails avec un résultat supérieur à 7 passeront vers le module de ChatGPT. Le module de ChatGPT il est très simple, il va nous permettre de générer le mail que l'on va envoyer à ce client. Le module Gmail va tout simplement envoyer le mail. Et le dernier module Monday va actualiser le statut ici en mail de relance envoyé. Comme ça nous savons que l'automatisation a bien été exécutée. Donc partons maintenant dans le détail. Ici dans le module de Monday, la limite ici que je lui ai mis c'est 25, c'est-à-dire que pas plus de 25 tâches par automatisation devront être listées. Ici il faut sélectionner le nom du tableau que vous utilisez pour organiser vos tâches. Ici vous laissez tout comme c'est par défaut et c'est tout ce qu'il y a à savoir pour ce premier module. Dans le filtre du statut, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner le paquet qui va nous permettre d'obtenir le texte qui sera contenu dans le statut. Donc ici, c'est attente de validation client. Et nous allons regarder si ce texte contient le texte suivant, attente de validation. Si il contient exactement ce texte, alors il laissera le paquet passer dans le module suivant. Si la tâche ne contient pas ce statut, alors il n'y aura pas de suite pour cette tâche. Le deuxième module, donc comme je vous l'ai dit, c'est la création de la variable de la date qui va nous permettre de calculer il y a combien de jours le premier mail a été envoyé. Donc ici nous allons sélectionner la fonction format date. Ici on va sélectionner now qui en fait dans les variables du temps nous permet de sélectionner la date actuelle avec la date et l'heure et je lui ai dit de mettre ce format en format X. C'est un format spécial qui va nous permettre d'obtenir la date sous la forme d'un nombre à virgule et pas sous la forme de date slash une autre date slash quelque chose autre chose. On ferme la fonction avec la parenthèse. Je soustrais cette date, donc la date d'aujourd'hui, avec la date qui est contenue dans la tâche juste ici, date envoi de validation, et je le force à mettre cette date sous le format X pour pouvoir avoir aussi une date sous la forme d'un nombre.
Comme ça nous aurons un nombre moins un autre nombre et nous obtiendrons logiquement un autre nombre. Car en fait il est impossible de soustraire deux dates qui sont sous la format de jour / mois / an, parce qu'en fait ça n'aurait aucun sens. C'est pour ça que j'ai tout mis sous la forme d'un nombre. Le nombre que l'on obtient de ce module précédent, ça sera un nombre qui sera extrêmement grand. C'est pour ça que je divise ici tout ce nombre par 100 000 pour pouvoir obtenir un nouveau nombre qui représentera en fait le nombre de jours. Donc c'est pour ça que je divise tout cela par 100 000 pour pouvoir obtenir ce nombre sous la forme de jours. Et je lui ai aussi mis la fonction round qui va nous permettre d'arrondir ce résultat au nombre entier le plus proche. Ensuite, le deuxième filtre, c'est tout simplement le résultat qu'on aura obtenu de cette variable. Et on va regarder si le résultat de cette variable est supérieur ou inférieur à 7. Et donc, s'il est plus grand ou équivalent à 7, alors le paquet pourra passer dans le module suivant, qui est le module ChatGPT. Pour le module ChatGPT, comme d'habitude, on choisit le modèle le plus ancien. Dans le cerveau de ChatGPT, je lui ai écrit « Tu es un assistant très intelligent. Ton rôle est d'écrire des mails pour rappeler à nos clients qu'ils doivent valider leur projet qu'on leur a envoyé il y a une semaine. Écris toujours de manière décontractée mais professionnelle. Ta réponse ne doit contenir que le contenu du mail sans l'objet. » Dans le rôle de l'utilisateur, je lui ai tout simplement mis les données du client qui sont le nom. En vrai, il serait pas bête aussi d'ajouter, si vous avez une autre colonne ou en quelque sorte un lien qui permet de rediriger vers le projet du client, de le mettre ici dans l'utilisateur, comme ça ChatGPT pourra aller voir tout ce qui a été fait pour ce client pour personnaliser encore plus l'email. C'est tout pour le module de ChatGPT. Dans le module de Gmail, l'adresse mail que l'on va utiliser, ça sera tout simplement celle qui sera inscrite dans notre CRM à la tâche correspondante. Ensuite, au niveau de l'objet, ce que j'ai mis, c'est rappel validation projet agence marketing X. C'est tout simplement un objet que j'ai inventé à l'arrache pour le mettre. Mais comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, ici il serait plus astucieux de remettre un ChatGPT pour pouvoir créer un objet qui sera personnalisé et peut-être un petit peu accrocheur pour pouvoir inciter l'utilisateur à ouvrir ce mail. Dans le contenu de ce mail, c'est tout simplement le résultat que ChatGPT nous aura donné et c'est tout pour ce module Gmail. Ce que j'ai fait ensuite, c'est que j'ai ajouté un module Monday pour pouvoir mettre à jour la colonne du statut avec un nouveau statut qui ici sera mail de relance envoyé. Donc ici vous choisissez encore le même tableau. Au niveau de l'item ID, ce que vous faites, c'est que vous choisissez dans tous les paquets que vous pouvez choisir de Monday, ici l'ID de la tâche et ensuite vous lui dites de modifier la colonne du statut avec le label mail de relance envoyé. Et c'est tout pour ce scénario. Donc on est parti, on va faire plusieurs essais pour ce scénario pour vous montrer que ce scénario est bien fonctionnel. Donc tout d'abord nous avons une tâche qui est en cours, donc normalement la tâche ads de Monsieur Christophe ne devrait pas passer dans le premier filtre et la tâche de Monsieur Louis en attente de validation client devrait passer. Cependant la date d'envoi du premier mail est le 13 novembre et aujourd'hui on est le 17 novembre, ce qui fait qu'il n'y a pas encore 7 jours qui se sont écoulés depuis cette date. Donc normalement la deuxième tâche devrait passer par le premier filtre mais pas par ce filtre et donc aucune tâche ne devrait accéder au module ChatGPT, au module Gmail et au module Monday. Donc comme nous avons pu le voir, la première tâche n'est pas passée mais la deuxième oui. Ici il a calculé le temps en jours et il a obtenu que la date est inférieure à 7, donc il n'a pas laissé la tâche poursuivre le scénario car il a obtenu un résultat qui est de 4 jours. Est-ce qu'on a vraiment envoyé ce mail il y a 4 jours? Oui, il y a 1, 2, 3, 4 jours, c'était bien le 13 novembre. Donc il a bien calculé la date. Maintenant, pour pouvoir exécuter le scénario entier, on va un peu modifier les paramètres. Ici, on va mettre le 9 novembre. Donc ici, ça va faire bien plus de 7 jours que ce mail sera envoyé. On vérifie si le scénario va marcher. Donc là, une seule tâche qui est la deuxième est bien passée. Il calcule le nombre de jours. Il a calculé 8 jours. C'est bien ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jours. 8 est supérieur à 7 jours, donc il a laissé passer la tâche au module suivant. ChatGPT nous a créé un petit mail. Salut Louis, j'espère que je te porte bien, je voulais te rappeler de valider le projet. Donc ça c'est bien. Le mail a bien été envoyé et Monday a bien mis à jour le statut. On va vérifier ça tout de suite. Oui, le statut mail de relance envoyé a bien été appliqué
Donc ce scénario est déclaré fonctionnel. Donc je te rappelle comme la dernière fois que ce scénario n'est qu'une base sur laquelle tu peux construire. Je t'ai mis le lien de ce scénario dans la description pour que tu puisses télécharger le template de ce scénario et directement l'importer dans ton compte Make. Si vous avez des questions ou que vous n'avez pas compris un passage de cette vidéo, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires. D'ailleurs, si vous êtes un entrepreneur ou un chef d'entreprise qui passe son temps à faire les mêmes tâches encore et encore, comme filtrer son SAV ou passer son temps à envoyer des mails à des clients qui n'ont toujours pas validé votre projet, contactez-moi en privé pour qu'on puisse mettre en place les automatisations qui vont vous permettre de vous concentrer sur les choses qui ont réellement de la valeur. Dans la prochaine vidéo, je t'expliquerai en détail et je te montrerai le scénario qui va te permettre de gérer automatiquement et de stocker automatiquement tous les fichiers de tes clients que tu auras utilisés au cours de la création de ton projet.